Bonjour, aujourd'hui on va faire des lasagnes. Alors voilà les ingrédients pour faire des lasagnes. Il vous faut d'abord faire une sauce béchamel, donc de la matière grasse, moi c'est du beurre, vous pouvez faire à l'huile d'olive et ça change le goût, du lait qu'il faudra chauffer et de la farine. Il faudra faire aussi une sauce bolognaise, donc soit vous achetez un pot et vous mettez que ça. Moi je rajoute de l'oignon que je vais préalablement cuire, de la carotte que je vais préalablement cuire aussi, et je vais ensuite rajouter de la viande hachée dans la sauce. Et bien sûr, pour faire des lasagnes, il faut des pâtes à lasagne. Commencez par l'oignon. Il faut le couper en morceaux, le mettre dans une casserole assez grande pour pouvoir y rajouter ensuite, après cuisson, la sauce bolognaise, la viande et les carottes, et refermer pour la cuisson avec un couvercle. Si c'est possible d'hermétiquement fermé, moi j'ai des clous, mais c'est pas grave. Lorsque vos oignons sont cuits, ajoutez-y votre sauce. Attention aux éclaboussures, la sauce tomate, ça se lave très mal. Ajoutez ensuite vos carottes qui auront été coupées en tout petits morceaux, hein, vous voyez c'est vraiment tout petit, et ça cuira directement dans la sauce. D'où le fait qu'il faut qu'elle soit toute petite. Ensuite, vous pouvez rajouter directement votre viande hachée. Donc, je vais le faire après parce que j'ai besoin de mes deux mains. Et tout cuira ensemble dans votre sauce. Donc voilà, hein, je viens de rajouter ma viande dans la sauce. Bon, ça fait du volume, hein, mais faut pas s'inquiéter. Je mélange comme je peux à une main. Donc mélangez bien dans la sauce le tout. Alors côté proportion, c'est pour un petit plat, donc 4 parts, 4 bonnes parts, hein, si vous mangez que ça bien sûr, sans entrée et sans dessert. J'ai 350 grammes de viande pour 600, c'est des portions de bip, c'est 680 grammes de sauce bolognaise. Donc bien sûr, il faut plus de sauce que de viande, hein, parce que sinon vos pâtes vont absorber tout et vous aurez quasiment pas de sauce quand vous mangerez vos lasagnes. Donc suffit de mettre à feu doux, vraiment doux, hein, parce qu'il faut que les petites carottes cuisent, que la viande cuise aussi dans la sauce, avec un couvercle. Surtout pensez à mettre le couvercle. Parce que sinon la sauce va beaucoup chauffer, donc ça va bouillir et ça va faire évaporer beaucoup d'eau et vous aurez beaucoup moins de sauce. Voilà, donc voilà, ma sauce bolognaise est ok. Alors pour savoir si c'est bon ou pas, vous prenez avec une cuillère, ce que vous voulez, tant que c'est en bois ça ira, ou une maryse qui est en plastique mais qui supporte le chaud. Prendre une petite carotte et la piquer avec un couteau ou une fourchette, tant que c'est une pointe ça ira. Si ça s'enfonce correctement, c'est que vos carottes sont cuites et donc la viande est cuite. Donc personnellement moi j'ai rajouté un peu de purée de tomate en plus pour avoir un plus de sauce et parce que le pot de sauce bolognaise que j'avais était vraiment de mauvaise qualité si je puis dire. À côté, il va falloir se mettre à faire la béchamel. Donc prendre de la matière grasse, donc moi c'est du beurre, vous pouvez faire ça à l'huile d'olive, dans une casserole, donc plus petite, hein, parce qu'il n'y aura pas du tout la même quantité de béchamel que de sauce bolognaise. Il va falloir la faire chauffer, que ça fonde entièrement, et ensuite rajouter de la farine. Donc pas trop parce que sinon elle sera très épaisse et il ne faut pas qu'elle soit très épaisse, la sauce, parce que sinon, vu qu'elle va cuire au four, elle va continuer à s'épaissir. Et nous, on veut de la béchamel un peu liquide qui puisse pas être compacte après passage au four. Pour la sauce béchamel, il vous faut du beurre, de la farine et du lait. Il faut mettre le beurre dans une casserole. Lorsqu'il est chaud et entièrement fondu, mettre de la farine, brasser avec un petit fouet pour que la farine soit incorporée partout dans le beurre. Et ensuite faire chauffer du lait, à ce qu'il soit chaud mais pas brûlant non plus, hein. Et le rajouter ensuite dans la casserole, donc sur le roux, donc le mélange de la farine avec la matière grasse. Ce qui donne ensuite, après mélange et après du temps aussi, de la sauce béchamel.
Donc selon les envies, vous pouvez rajouter du fromage dedans au plus, des herbes pour donner un petit goût. Moi généralement je mets un peu de muscade et de l'emmental. Si vous voulez plus de détails sur la sauce béchamel, vous pouvez regarder la vidéo chou béchamel. Il y a beaucoup plus de détails sur la préparation de la sauce béchamel. Je vous invite à la regarder. Faut savoir aussi que plus vous faites cuire votre sauce, plus elle sera épaisse. Attention, pour les lasagnes, il faut pas qu'elle soit très épaisse. Donc là, elle est vraiment pas assez épaisse, hein, ça se voit, elle est liquide. Donc je vais la mettre un petit peu plus chaud et je vais la fouetter plus rapidement. Attention à ce que ça ne crame pas, toujours brasser, attention. Hein. Alors vous pouvez constater la différence entre tout à l'heure et maintenant, hein, elle est beaucoup plus épaisse. Et là, elle est finie, mais elle est quand même liquide. Hein. Quand elle refroidira, elle sera compacte, si je puis dire. Donc vous inquiétez pas, et il faut surtout pas plus la cuire parce qu'elle va au four. Donc voilà, j'ai ma béchamel de fête, ma sauce bolognaise de fête aussi, mes pâtes à lasagne qui attendent. Il faut préchauffer le four à 180 degrés, à peu près 15 minutes de préchauffage, et il faudra un temps de cuisson de 40 à 45 minutes. Alors, pour mettre vos lasagnes, il faut mettre des pâtes à lasagne dans votre plat. Donc vous inquiétez pas, il y a de l'espace, mais elles vont gonfler avec la cuisson. Moi, je mets un peu de sauce béchamel sur les pâtes. Ensuite, de la sauce bolognaise, donc brassée pour avoir un peu de tout, hein, bien sûr. J'en mets sur les pâtes, généreusement. Donc, bien sûr, il y a un avion qui passe au même moment, désolé. Donc bien recouvrir partout. Ensuite, remettre une couche de pâte, etc. Donc remettre de la béchamel, ensuite, donc par-dessus les pâtes, remettre ensuite de la sauce bolognaise sur les pâtes, en fin de compte, etc., etc. Mais attention, toujours finir sur des pâtes avec par-dessus de la sauce béchamel. Vous pouvez rajouter un petit gratin par-dessus et enfourner donc 40 à 45 minutes. Et voilà à quoi ressemble votre plat de lasagne avant cuisson. Donc je vous rappelle, 180 degrés, préchauffer 15 minutes votre four. Après ça, cuire 40 à 45 minutes. Mettre en plein milieu de votre four. Voilà à quoi ressemblent vos lasagnes après, pour ma part, 40 minutes au four. Car c'est un petit four et un petit plat. Je peux vous conseiller de les déguster que 24 heures après cuisson. Ça sera plus simple après pour pouvoir couper les lasagnes et les mettre dans des assiettes. La sauce ne dégoulinera pas de partout. Mais vous pouvez les déguster directement aussi après sortie du four. Je vous souhaite un bon appétit!